Action. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous disais, Brice, qu'est-ce que tu penses de ta prestation? Déjà, j'avais des appréhensions, Alex l'a dit tout de suite, c'est un savant. J'avais de l'appréhension par rapport à la blessure, donc disons que je m'économisais. Donc je n'étais pas toujours au plus proche des actions. Après, il y a Stéphane qui me parlait aussi d'un truc, je m'en suis rendu compte. C'est les anticipations offensives quand le gardien a le ballon. Quand il est pressé, j'anticipais pas défensivement. J'allais pas vers le gardien dans l'hypothèse qu'il la perde. Et j'étais toujours dans l'hypothèse qu'il a réussi à s'en sortir. Donc j'y allais pas assez. Après, il y a le premier but, il y a une légère faute. Je prends parti de ses jouets et d'attendre les buts. J'aurais pu sécuriser. Je préférais bonifier l'avantage. Et voilà, il n'y a pas un doute qui me vient. Ok, on fera chacun votre tour. Donc sur la rencontre, moi ce qui m'a marqué tout de suite c'est ta blessure, c'est même quand tu t'es chauffé, je t'en ai déjà parlé. Vraiment prenez pas de risque à arbitrer avec une blessure. Ça c'est pour vous tout le temps. Surtout en district, comme je disais tout à l'heure, vous ne savez pas quand vous êtes observé. Déjà, première chose. Donc prenez pas le risque. Il faut partir du principe que vous êtes tous les week-ends observés. Donc si physiquement vous n'êtes pas en forme, n'allez pas arbitrer. Moi c'est la première chose que j'ai vue, c'est que tu boitais. Donc l'observateur, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va le noter. Donc prenez pas de risque sur ça. Et je pense qu'à cause de ça, il y a certaines phases de jeu où tu faisais pas les efforts nécessaires. Comme par exemple ces phases où le gardien a le ballon et tu n'anticipes pas assez le fait qu'il peut être pressé et il peut perdre le ballon et avoir une situation dans la surface de réparation. Donc prenez pas de risque à aller arbitrer un match si vous n'êtes pas en forme physiquement. Moi, sur l'ensemble du match, le fait le plus marquant, c'est ce but où il y a une faute de main. Okay, tu as un super avantage, je suis d'accord avec toi, tu laisses un super avantage. Tu dis bien avantage, donc ça c'est bien. Mais par contre, bonifier son avantage c'est bien, tu le laisses, ça va dans la surface. L'observateur, ça il le voit. Par contre, que tu laisses ensuite un but, tu dis j'ai préféré laisser jouer parce que je voulais bonifier mon avantage. Ouais, fais attention quand même. Mais dans ce genre de situation, il faut que tu sécurises. En fait, j'ai vu un petit truc, j'étais un petit peu masqué. J'ai vu un petit truc, après je me suis dit, j'ai l'impression qu'il va repris en fait. Alors attention, peut-être moi j'ai pas fait attention vraiment à ton placement, mais là tu dois pas prendre de risques et sécurise vraiment ton score finalement. Parce que la chose qu'on va te reprocher, c'est que là tu as influencé le score. Tu laisses un super avantage, mais derrière il y a le but, mais qui ne devrait pas être. D'accord? Donc sois vraiment vigilant à ça. Après moi honnêtement je me rappelle plus ton positionnement à ce moment-là. Mais ça c'est pas possible. Alors, si tu te souviens pas, peut-être que lui peut te le dire. Et lorsque tu as une action. Alex, on ne t'entendra pas là. Lorsque tu as une action qui se déroule dans la surface, à quel endroit dois-tu te placer? En devant de la gauche. Est-ce que c'est systématiquement à gauche que tu dois aller? Non. Non. En l'occurrence, là, si tu dis j'étais dans l'axe, est-ce que tu avais de l'angle sur l'action? Est-ce que tu as vu la faute? J'ai vu quelque chose, mais la faute dans les mains. Donc, tu as vu quelque chose. À partir du moment où tu as vu quelque chose, moyennant mauvais positionnement, il y a faute à siffler. Première chose. La deuxième chose, c'est que tu me dis je veux bonifier mon avantage. Oui, il y a eu possibilité d'action. Et là, l'avantage, il est déjà bonifié, puisqu'il y a eu action sur le but adverse. Il est déjà bonifié. Tu ne peux pas bonifier davantage un avantage en vendant un but à ton observateur sur lequel il y a une faute offensive. Tu ne bonifies pas un avantage. Tu laisses un but marqué sur une faute de l'équipe attaquante. Là, tu fais le score. Donc ce n'est pas de la vente. Au contraire, tu te massacres tout seul. Donc, ton placement, il n'est pas bon. Effectivement, en plein axe, zone à interdire, toujours à gauche ou sur la droite. Côté surface de réparation, côté black zone, première chose. Deuxième chose, on ne bonifie pas un avantage en accordant un but sur une faute offensive.
toujours dans le même chapitre, attention aussi à des courses qui ne sont pas forcément très élégantes, surtout quand tu accélères. Quand tu accélères, tu as tes mains en fait qui viennent comme ça. Tu regardes la caméra, tu te baisses un petit peu et tu fais comme ça. Il faut essayer de rester droit et avoir une course vraiment naturelle. Ça, pour moi, ça se travaille sur une piste d'athlétisme. Vraiment avoir la bonne course. Mais tu verras, alors apparemment, Nico disait qu'il y avait du mieux par rapport à avant. Moi, c'est la première fois que je te vois après. Mais t'es vraiment, c'est pas joli. Par rapport à domaine, il y a du mieux, oui. Il y a du mieux. Le conseil que je peux te donner là-dessus, puisque tu vas à Tullin, c'est de regarder comment court Mathieu. Il a de l'élégance dans la course, Il se sert pas des bras. Il se sert pas des mains si tu veux, mais il est droit, il est beaucoup plus relevé. Certes, il a toujours un point amélioré, c'est-à-dire la gestion de ses bras, mais en tout cas, il n'est pas courbé comme tu peux l'être. Au niveau de la posture, il est bien meilleur et bien droit. Là où il a encore à travailler, c'est bien sur l'utilisation des bras. Mais toi, ta priorité, c'est de te redresser. Et là-dessus, tu peux t'identifier à ce qu'il fait. Autre chose, module bien ton coup de sifflet. Donc là, on change de chapitre, mais module bien ton coup de sifflet parce que toutes les fautes, tu les siffles de la même manière. Donc petite faute, petit coup de sifflet, grosse faute, gros coup de sifflet. Ça, c'est vraiment pareil, je pense que tu l'entendras à la caméra. Tu as toujours le même coup de sifflet pendant la rencontre. Qu'est-ce que je viens de te dire ? Attention aussi aux phases statiques. C'est-à-dire que des fois, tu as un tout petit temps de retard, tu t'anticipes pas. C'est-à-dire que tu vois l'action se dérouler et ensuite tu accélères. Mais avant, par exemple, il y a une action qui m'a marqué. Tu avais le ballon qui était, tu vas là, ici. Enfin, toi, tu étais ici, le ballon était là. Et toi, tu as attendu que le ballon soit par ici pour vraiment en décoller. Tu vois ? Donc là, fais attention parce que si ça va aller de plus en plus vite, plus tu vas évoluer, plus ça va aller vite. Si tu prends déjà ce temps de retard-là, ça va être très difficile pour être dans la surface de réparation interne. Ou autrement, tu vas y arriver, mais ça te demande une course énorme. Et ça, tu ne peux pas le faire toute la rencontre. Là, physiquement, tu vas être crevé à un moment. Donc anticipe vraiment ce genre d'action. Voilà un petit peu ce que j'ai noté. Au niveau de la collaboration avec les assistants, j'ai juste noté à la 21e minute, tu vois un hors-jeu un peu tardivement, du côté de Wesley. Juste, bon, vous n'avez pas forcément toujours l'habitude de tourner à 3, mais au départ de l'action, mets un petit coup de tête, regarde, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu prennes l'information. D'accord ? Donc là, ça arrive un peu tardivement. Après, tu étais peut-être vraiment focus dans le jeu, mais sois vigilant. Il a la bonne réaction, il t'appelle, donc vous arrivez à vous entendre, mais ça arrive un peu tardivement, du coup, ça ne fait pas très beaucoup au niveau de l'image. Dernière chose que j'ai notée, c'est à la 23e minute, tu fais une bonne communication sur une possession de balle où tu l'as joué, donc là, parfait. Voilà pour ce que j'avais à te dire. Donc retiens bien de travailler tes courses, l'anticipation, module ton coup de sifflet, d'accord, et fais attention à sécuriser ton arbitrage pour ne pas te retrouver à influencer le résultat du match, c'est le plus important. Alors que tu laisses un avantage, mais l'observateur ne va pas dire non, l'avantage il vaut rien parce qu'il n'y a pas de derrière. Non, il va se dire il a laissé, parce qu'il a bien senti, il a laissé l'avantage, parfait. Mais derrière, on attend qu'il prenne ses responsabilités sur une action qui n'arrive qu'un coup de sifflet. Ok. Voilà, pas de questions ? Moi je dis. Moi du coup ça m'a mis tout de suite dans le jus parce que je suis sur un corner et tout de suite derrière une contre-attaque. Après au niveau du jeu ça allait, j'avais tendance des fois à me replacer pas forcément face au jeu mais un petit peu dos au jeu sur les coups de pied arrêtés et ça je me rends compte après et du coup j'essaie de faire l'effort pour me retourner et après sinon niveau communication avec les assistants ça allait. Et pareil, l'anticipation défensive, j'y vais un petit peu tardivement quand je vois que le ballon va vers le gardien, j'y vais, mais j'y vais tardivement et j'anticipe pas assez là-dessus sur les phases défensives. D'accord. Moi je vais parler sur la globalité du match. Pour moi, tu fais une très très bonne entrée physiquement au début, quand tu rentres à la 30e. Première accélération, on s'est tous regardés, on a dit franchement, rien à dire. C'est élégant, il y a vraiment un style de course que. Moi j'apprécie vraiment. Pareil, c'est la première chose qu'on va voir de l'arbitre, ça va être sa course. Parce qu'au début, il va siffler le coup d'envoi, mais ça va être sa course. Et tu montres vraiment, tu dégages quelque chose d'intéressant. Donc ça, il faut vraiment que tu le gardes.
Par contre, il faut le tenir toute la rencontre. Et là, on t'a vu qu'une demi-heure. Surtout le premier quart d'heure, tu l'as très bien fait. Tu as eu 5 minutes dans les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps à te remettre dans le bain, j'ai l'impression. Mais par contre, les 10 minutes d'après, pareil, tu as refait des accélérations vraiment intéressantes. Mais tu as eu ce petit laps de temps donc qui demande vraiment confirmation. Il faut vraiment que tu confirmes pendant les 90 minutes du match. Ok. Autre fait marquant que je voulais te parler, c'est au niveau de ta communication. La manière de communiquer avec les acteurs de la rencontre. Il ne faut pas se les mettre à dos. Et sur des situations, tu pourras te les mettre à dos si le match monte d'un cran et on a une communication avec les acteurs de la rencontre qui n'est pas efficiente. Si tu veux. Quand par exemple tu dis tout bête à un arbitre, à un joueur pardon, de reculer sur une touche parce qu'il n'est pas à distance, s'il vous plaît. Toi, des petits mots tout simples. Toi, tu dis, je sais plus exactement le mot que tu dis, mais tu dis à ma hauteur. Tu vois, ça véhicule une agressivité où peut-être tu t'en rends pas compte, hein. C'est sûr, mais tu t'en rends pas compte, parce que t'es pas comme ça. Mais sur un match qui est un petit peu plus tendu, où peut-être tu vas avoir une situation litigieuse et tu vas parler comme ça au joueur, il va te rentrer dedans. Donc, vraiment, travaille cette communication. Tu l'as, la communication, mais il faut vraiment qu'elle soit adaptée à la situation. Si par contre, tu as un joueur qui te proteste, ou là, tu montres un peu plus de personnalité, là, tu es obligé. On va pas te le reprocher. Mais par contre, sur quelque chose de... Enfin, sur une touche, on n'en a rien à foutre. De se reculer, s'il vous plaît. Voilà. Petit sourire, ça mange pas de pain, et le message passe mieux. Parce que le but dans la communication, c'est qu'il y a deux personnes, et il faut que la personne, elle accepte ce que tu dis. Et la meilleure façon de l'accepter, déjà, c'est par la politesse. Okay. Et quand bien même tu serais dans un temps fort où il faut que tu accentues ta personnalité, quand bien même tu irais plus franco sur la communication, le s'il vous plaît, il te coûte rien. Il te coûte rien parce que tu fais preuve de politesse, même dans un temps fort, preuve de sérénité. Et il te coûte rien parce qu'il peut désamorcer justement cette situation conflictuelle. Il va te dire, oui, mais ils vont me parler comme ça. Oui, mais attendez, j'ai été poli, je vous ai dit s'il vous plaît. Le s'il vous plaît te coûte rien, il te rapporte beaucoup. Pareil en termes de communication, à un moment tu siffles pas sur deux pieds décollés. Je sais pas, c'est deux pieds un peu décollés, le mec c'est un peu violent, mais il touche le ballon. Moi que tu la siffles pas, ça me dérange pas, parce que c'est dangereux, etc. Ça me dérange pas. Mais par contre, tu dis, on l'a remarqué avec Stéphane, tu dis qu'est-ce que tu nous as dit exactement? Tu as dit il n'y a rien. Le joueur, il y a un joueur qui arrive devant lui, il est victime, il y a un joueur qui arrive les deux pieds décollés, comme ça. Alors, dans l'action, dans le jeu, moi j'aurais pas sifflé non plus, Stéphane non plus, mais là, c'est bien. Et par contre, dans la communication, fais attention, ne dis pas il n'y a rien. Parce que tu vois, il est frustré déjà. Oui. Par contre, la réaction que tu aurais dû avoir, c'est le joueur fautif, entre guillemets, passer devant lui et dire attention, les deux pieds décollés, comme ça, j'en veux plus. Tu vois, petite communication. Et par contre, va pas voir le joueur en disant il n'y a rien. Tu vois, parce qu'il subit quand même quelque chose. Donc dis juste rester debout, voilà, trouve ta phrase et montre-lui qu'il peut faire mal au joueur. Là il a eu de la chance, il a touché le ballon et ça restait le bleu, mais par contre à un temps près il touchait le joueur et il pouvait lui faire très mal. D'accord. Donc sois vraiment vigilant aussi sur cette communication qui peut frustrer et tu peux te mettre un joueur à dos qui bêtement. Et du coup, si tu dis pas il n'y a rien, parce que quand bien même un joueur peut tomber par terre, se faire mal par rapport à un duel, s'il n'y aura pas rien justement, il n'y aura pas faute, et c'est ça que tu dois plutôt dire, pas de faute messieurs, jouez. Parce que le pas de faute indique qu'ils doivent jouer, mais quand bien même il n'y aurait pas de faute, il peut y avoir quelque chose. Donc c'est dangereux de dire il n'y a rien, il est moins dangereux de dire pas de faute. Pas de faute, jouer. Mais si tu dis il n'y a rien et qu'il reste par terre, il y aura quelque chose. Je reviens aussi à un truc assez marquant. C'est à la 7e minute de jeu où tu as une super action où tu vas pour laisser il y a un avantage, mais tu ne bonifies pas ton avantage. Ça va dans la surface de réparation, tu dis jouer, mais on t'entend à peine. Et c'est à ce moment-là où on en parlait avec les autres, quand tu as un match qui est relativement tranquille, où il faut vraiment que tu mettes en avant ce que tu peux mettre en avant. Là, c'était le moment de mettre en avant un avantage, parce que tu l'as super bien vu, nous on le voit, mais tu fais aucune gestion.
Donc c'est dommage, tu perds bêtement des points, alors que tu vois. Donc fais attention à ça. Dernière chose pour la gestuelle, évite tous ces gestes superflus. Tu sais, tu le fais souvent sur le 6 mètres. C'est une phase de jeu où ils vont jouer tout seuls. Il n'y a pas besoin de geste. Si par contre, il y a beaucoup de temps, gardien, tu vois, un petit truc, là ok. Mais autrement, laisse, il va jouer. D'accord? Donc évite ces gestes superflus. Pareil, des fois tu le fais sur les fautes, tu fais comme ça. Ça se fait plus, mais on signale la faute, on se replace. Enfin, on signale le cran sanctionné, et on se replace. Il n'y a pas de pousser la tête. Ok? Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Pareil, l'anticipation, tu l'as bien dit, il faut continuer pareil à travailler l'anticipation. Ok? Question? Non, c'est bon. Valentin, à toi? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses? Je pense que j'étais pas assez proche d'éjection, parce que je pense qu'on va me rapprocher, j'étais un peu loin. Après j'ai fait un match hier, donc en soi c'est pas une excuse. Enfin, j'ai fait un match, donc j'ai choisi de le faire et j'ai choisi de faire celui-ci, donc ce sera pas une excuse de ma part. Je sais qu'on va revenir, je pense, sur l'action sur le gardien, il y a eu contact ou pas contact. Toi tu vois quoi sur cette action? Moi ce que je vois c'est que c'est le défenseur qui met le coup. Ouais. Du coup l'attaquant a appliqué la poussée. J'accorde le but, je prends des nouvelles du gardien qui est un peu agressif, donc j'essaie de poser un peu les choses. Du coup après je vais voir Rajdi pour prendre son avis, pour savoir si pour lui il y a faute ou non. Il me dit que pour lui il n'y a pas faute, donc dans mon sens. Du coup j'essaie d'accorder le but. Voilà. Donc après sur la fin du match, voilà, c'était un petit peu loin de l'action comme je l'ai dit. Mais sinon au niveau des élections des fautes, je pense que je fais ce qu'il fallait. Alors, moi, sur donc les 30 dernières minutes de la rencontre, c'est souvent les temps. Les 30 dernières minutes, c'est les plus importantes, les joueurs sont fatigués, ça demande d'être présent. Effectivement, tu étais pour moi trop loin des actions, même beaucoup trop loin. Tu es statique sur le terrain. Alors, peut-être pareil, tu t'en rends pas compte, c'est l'utilité aussi de la vidéo, tu vas t'en rendre compte. C'est pas possible d'être dans le rond central, alors que il y a une action qui est, je sais pas moi, c'était où, j'ai une action marquante, qui est vraiment à hauteur de la surface de réparation. Tu vois, il faut faire attention. Au niveau de ce premier chapitre potentiel physique, je pense qu'il y a un potentiel. Tu as le morphotype, tu dois pouvoir courir sur le terrain, mais tu es trop loin des actions, beaucoup trop loin des actions. Sans parler de recherche d'angle, parce que je pense qu'avant tout, il faut déjà travailler sur la proximité du jeu. Faut que tu dises qu'il faut que tu sois à 10-15 mètres des actions à chaque fois. Ouais. Et là, tu es à 35 mètres. Donc et surtout dans les 30 dernières minutes d'un match, il faut de la présence. Si on est trop loin, et surtout dans les 15 dernières minutes où tu as un match qui montait d'un cran, il y avait des fautes il y avait des contacts qui étaient de plus en plus virulents, à tout moment, un petit coup, et le match il part en sucette. Et c'est là où l'arbitre il doit être présent. D'accord? Donc si on est à 35 mètres, il y a beaucoup trop de temps pour réagir. Donc il faut vraiment que tu travailles sur l'anticipation, mais surtout sur la proximité des gens, sans parler d'anticipation. Il faut que tu te dises dans la tête, il faut que je sois à 10-15 mètres des actions, à gauche et en retrait du ballon. Et là, à l'heure actuelle, c'est trop axial et c'est trop loin des actions. Okay? Donc ça, il faut vraiment le travailler, parce que pareil, c'est la première chose qu'on voit. Mais avant ça aussi, il y a aussi le fait qu'il faut que tu travailles ta posture de course. Ouais, ça on l'a dit. Tu es trop robotisé. Ouais, mes bras. Voilà, ça pareil, il faut le travailler, tu étais un petit peu stressé, je pense, parce que normal, quand déjà on est observé par quelqu'un, c'est un peu stressant. Et quand on est observé par une quinzaine de personnes, c'est encore plus stressant. Ça, je le comprends. Même quelqu'un qui a l'habitude d'être observé, on veut toujours bien faire. Donc forcément, il y a des choses, voilà, on a notre naturel qui revient parce qu'on ne pense plus. Mais par contre, ça, il faut vraiment que tu travailles pour toutes tes rencontres. Observer, pas observer. Il y a une posture de course à avoir qui est attendue, je pense, par la fonction d'arbitre, qui à l'heure actuelle est beaucoup trop robotisée chez toi. D'accord. Toujours dans ce chapitre-là, tes placements sur coup de pied de but. Quand le coup de pied de but, dans tous les cas, il faut que tu te places de ce côté-là de la rencontre, du terrain. Quand le 6 mètres est joué ici, quand 6 mètres est joué ici, là, okay, toi, il faut que tu te mettes par là. Okay. Quand il est joué là, il faut que tu te mettes ici, et dès que le ballon part, tu avances comme ça. Okay. Mais toi, tu te mets là,
Ouais, mais j'ai eu du mal sur le placement parce que, en fait, même pour les coups francs, en fait, j'ai trop l'habitude d'être tout seul sur le terrain. Ouais, mais alors là, ça c'est le truc que je voulais pas entendre. Tout seul ou à 3, Oui, c'est oui, le même mais placement. pas pour le coup de but, mais pour les coups francs, pour le hors-jeu. À chaque fois, je me plaçais pour aller voir le hors-jeu, et au final, je me rappelais qu'on était Ouais, fort. ça je l'ai vu. Ouais, Mais ça, à la je limite, partais, après, moi, je moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu te rends compte, que t'es pas l'habitude, ok, mais que tu te rends compte que tu as fait l'erreur et que tu changes. Donc sur les coups francs, Ouais. je vais noter, mais tu modifies. Donc ça me va pas, mais c'est déjà bien. Ouais, Ok. Par contre, sur les 6 mètres, que tu sois à 3 ou tout seul, tu dois avoir le même placement. Donc il faut vraiment que quand c'est ici, tu te mets par là, d'accord. Et après, à toi de voir en fonction. Si le gardien, à chaque fois il l'envoie par ici, bah oui, décale-toi. Ouais. Si le gardien il a pas trop de force, il l'envoie par là, bah mets-toi plus ici. Et par contre, il faut vraiment que tu respectes ce positionnement-là. Parce que tu dois avoir ton assistant concerné par le jeu dans ton champ de vision. Et en fait, à chaque fois, bah, tu lui tournes le dos, parce que quand tu te mets là, le ballon il vient ici, l'assistant il est là, tu le vois pas sur la phase de jeu. Gauche dans le sens de l'attaque. Ok. Gauche dans le sens de Donc l'attaque. respecte, Gauche dans le sens de l'attaque. respecte bien ce placement qui, pour l'instant, n'est pas acquis sur 6 mètres. Qu'est-ce que je vais te dire d'autre? Donc ouais, je vais trop parler de cette action avec le gardien de but. Ouais. Personnellement, pour moi, il n'y a pas faute. Je pense qu'il n'y a pas faute. Mais dans la situation où tu es, on parle de sécurisation, pareil, de la performance de l'arbitre. Sur cette action-là, je pense que ça ne mange pas de pain si tu siffles la faute. C'est con à dire, hein, mais tu as tout pour la siffler. C'est trop ambigu, si tu veux. Même si moi, parce que j'ai un œil externe, pour moi, je pense qu'il n'y a pas faute. Il doit y avoir un léger contact qui, pour moi, n'entraîne pas la faute, mais tu ne dois pas prendre de risque. Tu dois la siffler, celle-là. Ouais, mais c'est le contexte aussi, c'est un match amical, il y a déjà plusieurs buts d'écart. Ouais, mais toi, il faut que Ça tu te mettes dans la peau, et il ne faut pas que tu dises que c'est un match amical. Oui, bien sûr, non, bien sûr. Ça t'arrive Pas à changer. que tu me dises, c'est un match amical, j'ai pas mis l'avertissement, mais j'ai dit au joueur, ça en championnat, tu prends le jaune. Ça, je l'admets. Parce qu'au carton jaune, on peut être un peu plus comment dire, tolérant. Et par contre, sur une action qui emmène un but, non, il n'y a pas de question de match amical. Pas possible. Donc, comment moi j'aurais géré cette situation? Déjà, ton positionnement, je pense que tu prends pas assez d'angle sur l'action. Ouais, j'ai trop suivi derrière. Ouais, t'es vraiment derrière, en fait t'es au cul, donc t'as pas l'angle pour prendre la meilleure décision possible.